Maintenant, quelles sont les conséquences de prêcher sans avoir le ministère? Mais frère Bonhomme me dit, frère Bonhomme l'a cité ici. Frère Bonhomme l'a cité ici. Les conséquences de prêcher quand vous n'avez pas le ministère. Mais regardez qu'Ozias, frère Bonhomme a parlé. Ozias est parti aller faire le travail ce qui était réservé aux sacrificateurs. Mais Dieu a tué Ozi. C'est lui qui a voulu prendre l'as quand ils étaient avec David. Quand il a voulu prendre ce qui était réservé pour être touché par des sacrificateurs, pour des Lévis. Mais lui, il est rentré dans ça, Dieu l'a tué. Beaucoup de gens qui rentrent dans ça s'aventurer. Frère Bonhomme dit, ils sont dans la mauvaise direction, dans la mauvaise catégorie. Et frère Bonhomme dit, maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez avec votre témoignage. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. Alors vous gâcherez tout. C'est tout cela. Frère Bonhomme dit, et cela ne plaît pas du tout à Dieu. Il y a des gens qui rendent un service à Dieu de sa volonté. Et frère Branham dit, quand vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a appelé, il dit, quand vous le faites, frère Branham dit, vous partez, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et de deux, frère Branham dit que cela ne plaît pas à Dieu. Beaucoup de gens sont là comme des Ozias. Ils sont frappés. Et cela, vous allez constater, les églises n'évoluent pas. Ils sont là, ils prêchent, il n'y a pas un changement, il n'y a pas ceci. Mais il n'est pas appelé à faire ça. Parce que le ministère, c'est inné. C'est un don que Dieu met en vous, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose de fabricage, c'est inné. Tu vois? De nombreux meurent à cause de ça. Et parce que frère, on a dit, restez là, restez. Si Dieu vous a appelé à prêcher, restez là à prêcher. Et c'est là les gens sont devenus des demi-prédicateurs. Au moment que Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Maintenant, un prédicateur, oui, a-t-il l'obligation ou bien doit-il avoir d'abord au préalable subir par exemple, parlons par exemple subir par exemple de l'ordination, quoi. Pas de l'ordination, par exemple subir parlons en termes de quoi, une formation ministérielle auprès par exemple de quelqu'un pour pouvoir prêcher. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui doit former son âme serviteur. Maintenant, c'est là qu'il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, l'église catholique a pris ça, a créé une doctrine. La doctrine de l'église catholique, c'est d'aller au séminaire. On va te former là-bas, t'enseigner comment tu dois te comporter devant les gens, ceci, ainsi de suite. Ils ont pensé que c'est ça la formation. D'autres ont mal compris la citation Frère Branham dit. Donc se ranger du côté de Jésus. Frère Branham dit, nous voulons voir ces jeunes. Les jeunes qui chantent l'appel là. Il dit les appeler et les former et l'envoyer à l'extrémité pour aller propager l'évangile. D'autres ont pensé que on doit faire une école, comme dans l'Ancien Testament on parle de l'école des prophètes. Donc on doit être là, les garder la première année, deuxième année, troisième année, les former. Et jusqu'à ce que les pasteurs disent oui c'est bon. Et il va. Non. Mais nous avons des anciens ici au Congo, ceux qui ont commencé à Kukabateke, des grands pasteurs qui ont des églises. Qui les a formés? Ils n'ont pas eu un ancien qui les a formés. Et je crois bien qu'à Kukabateke là-bas, il y avait d'abord un pasteur. Ils étaient tous sous ce pasteur. Et qui a formé ce pasteur? Il était dans l'église Bima ou Nzamemalam comme ça. Et il a cru le message, il est parti, il a commencé. Et d'autres sont venus. Et il y a une division à Kukabateke. Quand il y a une division chez les partis commencés, chez les partis commencés, qui les a formés? Mais néanmoins, il était déjà sous un pasteur. Il n'était pas formé. Être sous un pasteur, c'est quoi? Tu es brebis. Bien sûr, en parlant en termes de brebis, tu as dit... Maintenant, toi, tu es un brebis, tu es là. Tu vois avec ton pasteur, tu vois que ça ne marche pas. Ah, moi, je sens l'appel. Je sens l'appel après. Le pasteur dit non, reste encore là. Comme s'il y a d'autres pasteurs qui aiment étouffer les dons des gens. Mais tout en sachant que le don de Dieu a toujours une place. Maintenant, comment Dieu forme? Le temps. Oui, peu importe le temps. Maintenant, d'autres ont mal compris. Ont mal compris ça.
ont mal compris la formation de Dieu. C'est là que je vais te dire comment Dieu forme ces hommes. Aussi bref que possible. Parce que nous allons avoir une longue ligne de prière ici dans quelques minutes. Mais juste pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons des cris à la radio et à différents endroits. Et proviennent des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil. En notre temps. Et dans les lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris. Et c'est quelque chose qui touche votre cœur. Ça touche les cœurs quand les gens cherchent un réveil. C'est quelque chose de très bien. Mais pourquoi il doit avoir un réveil? Il doit avoir les gens formés. Comment former? Écoutons Frère Branham. Il dit c'est quelque chose qui touche votre cœur. Il dit ça inspire, ça élève. Ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Écoutez Frère Branham. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, alors j'exaucerai de cieux. Alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Les gens cherchent un réveil, puis nous voulons réfléchir là-dessus. Écoutez. Et souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer les réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de les porter. Il doit y avoir un homme ou des hommes qui sont en état de porter cet réveil. Mais comment? Qui sont en état de les porter. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur, des braves, il dit de braver les flammes, des hommes qui sont rentrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, qui connaissent sa puissance de guérison, des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par là. Comment la formation? Quand Dieu vous forme, ici, la première chose, Dieu enlève la peur en vous. Il faut approcher un homme qui foule la face de Dieu. Un homme appelé de Dieu plutôt. Il faut dire quand Dieu appelle l'homme, la première chose, Dieu enlève la peur en lui. Est-ce qu'un homme peut enlever la peur en toi? C'est Dieu. Mais comment? Il explique ici. Il amène l'homme là à rentrer dans sa présence. Il rencontre Dieu. C'est là que Abraham dit que non, avant de monter à la chair, tu dois subir une formation par ton pasteur dans une église. C'est pas ce que Abraham dit. Tout homme, avant de monter à la chair, doit passer cette expérience de la nouvelle naissance. Il doit rencontrer Dieu. Et Abraham dit, comment Dieu forme ces hommes? Il les amène à connaître sa puissance de guérison, son omnipotence. Il dit, connaissez sa puissance, des hommes qui ont été formés à connaître le Dieu. Comment tu sais un Dieu que tu ne connais pas? Il faut dire le connaître, lui, savoir la vie éternelle. Et quand tu auras la vie éternelle, tu vas le transmettre. Parce que la nouvelle naissance vient par un corps qui est né de nouveau. Dieu forme quelqu'un par les expériences. Dieu peut permettre que tu traverses des difficultés. Moi, j'ai des difficultés, j'ai traversé. Et après, j'ai compris que c'était la formation que Dieu m'a donnée. Donc la formation, ce n'est pas là, vous amenez à l'église, vous voyez, vous devez prêcher comme ça, vous devez parler. Non! On a pour t'ordonner, il faut ceci. Non! C'est pas ce que Fabien m'a enseigné. Et regardez comment Fabien m'a formé. Il y a eu le frère Rudel. Le frère Rudel sentait l'appel. Il voulait prêcher. Il est venu voir Frère Branham. Mais Frère Branham qui avait la capacité de voir, Frère Branham a vu, il voyait qu'il avait l'appel. Frère Branham dit non, ne t'inquiète pas. Il dit, Rudel,
Tu montes seulement, tu médites. Tu montes seulement la chair. Tu pries, tu lis la Bible, tu pries. Il dit le reste, c'est Dieu qui fera. Mais regardez, mais faut on devait dire non. Attends, viens, on va d'abord te former, après tu vas monter. Non, c'est pas ce qu'il faut. Il dit que monte, tu lis la Bible et tu pries. Dieu fera le reste. Parce que les dons, nous avons lu ici que les dons, le ministère, c'est un don, c'est un appel dépendant de Dieu. Le ministère, c'est un don, c'est un appel qui dépend de Dieu, mon frère. C'est ce que Frère m'a dit ici. La formation, c'est ce que Dieu vous forme. Parce qu'un prédicateur doit connaître le Dieu qui sert. Il doit avoir, comme nous parlons de la conviction, il doit être convaincu qu'il a le ministère. Comme Frère Abraham n'avait pas voulu que le prédicateur là va prêcher, parce que lui, il avait dit que tu as le ministère. Frère Abraham dit non. Il dit, s'il va comme ça, quand moi je veux mourir, quelque chose m'arrive, alors son appel va terminer. Il dit, mais si c'est Dieu qui l'appelle, il est appelé, tout ça, il a prêché. Il a commencé à prêcher, et les gens disent, non, frère, toi, tu n'as pas le ministère. Et on a conseillé. Lui, il a dit qu'il a réalisé qu'il n'avait pas le ministère. Il s'est repenti, il s'est assis. Quelques années plus tard, il revient encore à la chaîne, non, j'ai le ministère. Ça, c'est pas l'aventure. Mais le ministère, oui, est-il évolutif? Parlons, par exemple, au départ, Dieu peut t'appeler comme oui, un apôtre. Oui. Après, disons, 2 ou 3 ans plus tard, tu deviens un apôtre. C'est là. Un prophète. C'est là les aventures. Vous savez, chez les dénominationnels, c'est comment? Chez les dénominationnels, quand quelqu'un commence à prêcher, on l'appelle d'abord évangéliste. Et après l'évangéliste, il devient docteur. Et après docteur, il devient prophète. Après prophète, il devient apôtre. Ça, c'est chez les dénominationnels, ça se passe comme ça. Et curieusement, moi-même personnellement, j'ai vu cet esprit-là dans les messages. Le ministère, frère, nous a expliqué. On nous dit que le ministère est inné. Je dis que vous pouvez prier Dieu de vous donner les dons de la sagesse. Il va vous donner. Les dons de guérison, les dons de ceci, les dons de la sagesse. Il va vous donner. Les dons de la connaissance, il va vous donner. La patience, il va vous donner. Mais Dieu, la seule chose que vous pouvez prier Dieu, que Dieu ne vous donnera pas, c'est quand vous allez prier, Seigneur, donne-moi le ministère. Ça, Dieu ne peut pas te donner ça. Parce que c'est inné. On est avec. Dieu avait sélectionné ces hommes avant la fondation du monde. Il a préparé, il a constitué. Ils sont constitués. Avec ces dons-là, on est. Ils ont une capacité. Celui qui a le ministère a une capacité qu'un homme ordinaire n'a pas. Ça, c'est Dieu. Maintenant, Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle être docteur, un docteur a un caractère d'un docteur. Nous allons voir ça, Dieu voulant, dans les jours à venir. Dieu a un docteur. C'est là la Bible dit que, étant monté où il a fait les uns comme apôtres, les uns comme, pas il a mis au nez les dons des noms. Donc ta constitution, tu es constitué docteur. Apôtre, sa constitution est constituée apôtre. L'apôtre qui est chargé de l'ordre, donc dans ta nature, c'est l'ordre toujours. Tu as le Saint-Esprit ou pas, ta nature, c'est l'ordre toujours. Tu vois? Maintenant, le ministère, ce n'est pas que je suis docteur, comme j'ai vu une nombre, j'ai vu un là était docteur, il a prêché. Après, il y a eu un moment, il a dit que non, c'est un docteur, c'est un apôtre. Non, ça ne se fait pas. Tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas être un prophète. Et demain, tu deviens apôtre. C'est impossible. Soit tu es ombrié, tu ne connais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas là où Dieu t'appelle. Bon, je ne sais pas comment Dieu peut appeler quelqu'un et Dieu ne lui montre pas qui il est. Mais c'est compliqué. Puisqu'aujourd'hui, parlons un peu de l'expérience que le prophète lui a parlé, qui est bon. Avant de montrer derrière la chair, il faut passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, on a des prédicateurs qui ont proclamé qu'ils ont passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais sur le terrain, nous voyons qu'ils sont là maintenant pour pouvoir détruire la virginité de nos sœurs. Peut-on les qualifier qu'ils ont le ministère? Bon, le problème d'amener une mauvaise vie n'a pas un rapport avec le ministère. Le problème d'amener une mauvaise vie. Parce que ceux qui sont là, qui détruisent les sœurs, nous avons cité d'abord les conditions
des gens qu'on devait choisir, qui devaient apporter la parole, ça devait être les gens qui étaient intègres. Donc quelqu'un qui est intègre ne peut pas faire de telles choses. Les gens craignant Dieu, quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas venir détruire des serres. Nous avons vu ça. Maintenant, il faut nous approcher sur les oins du temps de la fin. Il a les ministères, il est oint. Mais c'est un faux oint. Il va se comporter de la sorte. Oh, un homme qui remplit ses qualités, qui est né de nouveau, ne fera pas de telles choses. Mais je ne dis pas que un prédicateur qui est né de nouveau ne peut pas tomber. Non, ça peut arriver, il peut commettre et demain il répare. Ça peut arriver. Il peut commettre, après il réalise, non, là j'ai mal agi et il arrange. Mais le problème, c'est de voir des gens qui ont resté dans cette vie. Ils ont le ministère, mais c'est un faux oint. Le faux oint amène toujours les gens à sortir de la parole. Nous allons voir ça quand nous allons parler sur les faux prophètes. Parce qu'un prédicateur est un prophète. Quand nous allons parler de faux prophètes, de la prophétie qui parle de comment ils agissent. Ah, le temps nous fait défaut. Nous sommes au terme de notre émission qui a porté sur le ministère. Parlons toujours de la conviction partie 8. Et quel est le dernier mot à dire à tous nos téléspectateurs qui sont en direct en train de nous suivre? Bon, que le Seigneur vous bénisse chez moi. Nous sommes à la fin. Comme nous avons vu ça par rapport aux questions qui ont été posées, parce que nous parlons toujours sur la conviction. Et nous avons invoqué sur des points, sur ce qu'est le ministère, pourquoi on ne doit pas s'aventurer dans le ministère. Et avant de s'engager, on doit se rassurer que Dieu t'a appelé. Et un conseil, je donnerai à mes frères et à ceux qui viendront après nous, que Dieu, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue toujours à appeler des hommes pour prêcher sa parole. Un conseil, je donnerai, comme le frère Branham dit, n'essayez pas d'aller prêcher sans que vous soyez rassurés que Dieu vous a appelé. Ne rentrez pas, ne s'aventurez pas là-dessus. Le ministère, c'est une responsabilité. Le ministère n'est pas que tu commences l'église aujourd'hui, demain l'église est fermée, demain tu fais tes affaires, tu laisses, tu vas rentrer dans... Non, le ministère, c'est une responsabilité. Et quand Dieu vous donne cette responsabilité, alors servez Dieu comme il se doit. Et le ministère n'est pas quelque chose de chercher pour attirer, n'est pas un gagne-pain. Bien que le ministère paye aussi. Mais cela n'est pas un gagne-pain. On doit prêcher pour des âmes. Et ceux qui ont réalisé, ceux qui sont honnêtes, qui ont compris, qui n'ont pas le ministère, qui laissent le ministère. Parce que je vais terminer avec cette citation que je viens de lire, de relire ça encore. Comme mon frère Branham est en train de dire que, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Vous aussi, les jeunes ministres qui sont dans les églises, au lieu de prêcher la parole, au lieu que vos ministères dépendent de Dieu, vos ministères commencent à dépendre de vos pasteurs, de vos églises. Faites très attention. Le ministère est un appel dépendant de Dieu. Donc votre ministère doit dépendre de Dieu. Et une conviction. Parce que quelqu'un qui est appelé, qui a une conviction que Dieu a l'appelé réellement dans son cœur. Peu importe les difficultés, peu importe les oppositions, il ira toujours de l'avant. Ministère, l'appel n'est pas arrivé et que tu rentres, tu vas commencer l'église, ou tu rentres, tu commettras des dégâts. Parce que tu n'es pas encore équipé. Dieu va t'équiper. Parce que dans ce champ de bataille, c'est pas facile. Quand nous voyons des hommes qui tombent, les pasteurs qui font la compromis, les prédicateurs qui détruisent les serres, à des fois, ils ne le font pas exprès. À des fois, au départ, ils étaient sérieux, sincères que nous. Mais à un moment, ils se sont déroutés. Donc Dieu, attendez que Dieu vous équipe, priez Dieu et servez Dieu correctement. Et le ministère, c'est une responsabilité. Ne s'aventurons pas dans le ministère, faites ce que Dieu vous a dit et le reste, le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci de nous avoir suivis et encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.